Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale qui sera aujourd'hui largement consacrée aux élections en Argentine du 22 novembre dernier. Avec 51,34% des suffrages, c'est en effet Mauricio Macri qui se voit propulsé à la tête de l'État argentin. Ce libéral du parti PRO a finalement sorti le candidat justicialiste Daniel Scioli, dont le parti prônant une idéologie péroniste était à la tête de l'Argentine depuis le début des années 2000. Avec nos reporters et nos experts, nous allons donc analyser les retombées économiques suite à ce changement radical de politique dans le pays. Avec nous en direct, César Bigot, en direct de Buenos Aires. Alors oui, effectivement, Johan, réveil difficile ce matin pour le clan Kirchner. Après 12 ans au pouvoir, il est temps pour le couple de passer la main. L'heure est à présent au bilan. En 12 ans, la production, la création d'entreprises et l'emploi sont repartis à la hausse. Les prêts contractés auprès du FMI ont été intégralement remboursés et la dette publique est passée de 166% du PIB en 2001 à 45% aujourd'hui. Le chômage est également en nette baisse, 25% en 2002, il s'élève aujourd'hui à 7%. De nombreux plans sociaux ont permis une meilleure répartition des richesses et des investissements massifs ont eu lieu dans l'éducation. C'est la corruption et l'inflation galopante que les électeurs ont massivement sanctionné dans les urnes. Après 12 ans d'un règne fort, les Argentins réclament du sang neuf et un autre visage pour incarner leurs aspirations. Eh bien, merci beaucoup César. Hortense, quelle est votre analyse économique ? En effet, je voudrais revenir sur un point. Pendant son mandat, Kirchner a établi un plan de restructuration de la dette en sollicitant les créanciers publics sur le marché des fonds prêtables. Le gouvernement argentin représente alors la demande de fonds prêtables. Comme les obligations existantes ont été remplacées par des obligations plus attrayantes pour les créanciers, 76% d'entre eux ont donc racheté ces obligations. On parle donc d'un transfert du coût de la crise vers l'extérieur. L'offre de fonds prêtables a donc été très réactive. Mais cette proposition fut un succès à l'époque puisque les taux d'intérêt internationaux étaient relativement bas, ce qui a permis aux créanciers de prendre moins de risques en rachetant ces obligations. Cependant, bien que cette politique de restructuration de la dette sans payer ait été un succès, elle ne résout cependant pas l'endettement du pays. Le FMI impose donc à l'Argentine des efforts budgétaires pour le service de la dette. Mais Kirchner, lui, décide de mener une politique budgétaire où non seulement il augmente les dépenses de l'État pour améliorer l'éducation et fournir de meilleures infrastructures publiques, mais à la fois il augmente aussi ses recettes en collectant plus d'impôts, ce qui est contradictoire et ne correspond ni à une relance ni à une rigueur budgétaire. Du côté de sa politique monétaire, Kirchner souhaitait relancer à tout prix la consommation en augmentant les salaires pour ainsi stimuler la demande. Merci Hortense. Nous allons passer également avec un deuxième reporter, Orlane Jadot, en direct de Buenos Aires. Oui, alors en effet, suite à son élection, Macri compte éliminer le contrôle d'échange, supprimer la taxe de l'exportation des produits agricoles, les restrictions aux importations et rompre avec la coûteuse politique monétaire. Bref, il compte libéraliser une économie en ralenti après une décennie de forte croissance. Sur le plan économique, la croissance argentine est avant tout plombée par deux réalités, l'effondrement du Brésil, premier client du pays, et la déprime chinoise qui réduit les exportations agricoles en prix et en volume. Macri devra donc réformer prudemment pour attirer les investisseurs étrangers sans détruire la demande intérieure. De plus, un règlement du conflit avec les fonds vautours sur la dette ainsi qu'une politique monétaire rompant avec la surévaluation du peso et le contrôle de l'accès aux devises font partie des priorités de l'administration Macri. Les premiers défis sont comment sortir l'Argentine de la stagnation sans affecter l'emploi et sans renforcer l'inflation, qui atteint déjà 30%. D'autant que le programme de Macri prévoit un grand plan d'investissement dans les infrastructures. Là encore, le nouveau président reconnaît que face à la situation internationale, il convient d'organiser la relance de l'économie avant de l'ouvrir très largement. Eh bien, merci beaucoup Orlane. Mathilde, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste cette politique de relance ? Oui, tout à fait. Donc en effet, comme l'a évoqué notre envoyé spécial Orlane Jadot, Mauricio Macri va se concentrer sur une relance économique par l'investissement qui prend deux formes. Tout d'abord, un soutien financier direct de l'État aux acteurs économiques, à savoir les entreprises, ce qui permettra de booster la production ainsi que l'offre d'emploi, entraînant donc une augmentation du pouvoir d'achat et donc de la consommation des ménages, pour déboucher ensuite sur une perspective de relance de l'économie. De plus, cette relance passe par l'augmentation des investissements publics de l'État, donc à savoir les infrastructures, la recherche et développement, logements sociaux, qui influera sur la création d'emplois à court terme, car de la main-d'œuvre est nécessaire pour construire ces infrastructures, mais également à long terme, comme les transports, la communication, l'électricité, qui permettent de faire vivre l'économie au niveau national. Cependant, il faut faire attention aux politiques de relance qui ont tendance à gonfler l'inflation, qui atteint déjà 30% en Argentine, mais également qui tend à augmenter le déficit budgétaire de l'État et ainsi réduire l'investissement global. C'est l'effet d'éviction.
Merci beaucoup Mathilde. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse économique.